Bonsoir, peuple de Dieu. Ce soir, c'est pour moi encore l'occasion de vous bénir. Dans ce moment difficile, dans ce moment tellement compliqué, où Dieu nous demande d'avoir une foi forte, une foi ferme, de l'assurance, de l'intégrité, d'être dur, d'être costaud dans la foi et de pouvoir compter davantage sur lui. Mais avant toute chose, vous savez, nous avons pour habitude ou coutume qui est la bonne, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises. Mais la bonne, c'est tout simplement de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. J'aimerais vous inviter tout simplement, là où vous êtes, à vous recueillir avec moi et nous voulons dire, Seigneur, nous te recommandons ce temps, ce moment. La parole reste toujours une parole vivante, une parole puissante. C'est ta parole qui sauve. Ta parole, c'est toi-même. Tu es dans la parole et la parole, c'est toi. En écoutant ta parole, c'est ta voix que nous écoutons directement. Seigneur, je prie ce soir pour que cette parole soit ta voix que nous écoutons et que ta voix puisse nous faire du bien parce que tu as toujours parlé comme un père à tes enfants et les paroles d'un père est une bénédiction. Les paroles d'un père sont des conseils. Les paroles d'un père, c'est une direction. Les paroles d'un père, c'est une bénédiction, une grâce. Et Seigneur, nous recevons cette grâce venant de toi parce que ta parole, elle est bénie. Et lorsque nous la recevons, nous sommes aussi bénis par cette parole. Non seulement bénis, mais Seigneur, tu nous enracines dans la foi. Nous te remercions et nous te rendons des actions de grâce dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, prenez vos Bibles. Nous voulons voir l'histoire d'un jeune homme. C'est une parabole de Christ dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Vous savez, la suite que je vous recommande de lire tranquillement pour la bonne compréhension de cette histoire. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est arrivé à ce jeune homme. Et Jésus voulait illustrer, parce qu'il était en face des disciples, en face de la foule, en face des pharisiens. Il voulait amener les gens à prendre conscience. C'était une parabole, une image pour amener ces auditeurs à comprendre le fond du message et la pensée de Dieu pour eux. Et dans ces choses, nous avons dégagé 3 points que j'aimerais partager avec vous. Et ces points qui arrivent, et ces 3 points, c'est des points qui sont très très importants et que Dieu puisse vous ouvrir, nous ouvrir, je dis vous, nous ouvrir les oreilles pour que nous recevions ces 3 points qui vont pouvoir nous aider à pouvoir bâtir notre vie chrétienne. Oui, la première erreur de ce jeune homme, c'est de quitter sa famille, de quitter la maison de son père. Quand on dit qu'il a quitté son père, c'est tout simplement qu'il a quitté sa famille. Il a quitté là où il a grandi, il a quitté ses racines, il a quitté ses frères et sœurs, il a quitté là où il pouvait écouter la bonne parole, les conseils de son père, là où il pouvait recevoir la révélation de son père, là où il pouvait écouter des choses, et il quitte là où il a été béni. Vous savez, cette erreur, beaucoup d'entre nous, les chrétiens, nous le commettons tout le temps. Aujourd'hui, nous vivons une époque où quand quelqu'un est béni, la première des choses à faire, c'est de quitter l'endroit où il a été béni. De quitter sa famille spirituelle, de quitter la maison de son père, de s'éloigner parce que, c'est pour ça que je vous ai dit, la bénédiction, on peut la recevoir, mais le caractère permet d'être stable. Parce que si on a un caractère, si on n'a pas un caractère de Dieu, on ne sera jamais stable, même quelles que soient les bénédictions. Ce que Dieu cherche en nous, ce n'est pas de nous donner des choses. Dieu ne cherche pas
à ce que nous soyons tellement bénis, mais Dieu cherche à ce que nous soyons des hommes et des femmes de caractère, des gens intègres, des gens fidèles, des gens loyaux, des gens sur qui on peut bâtir les choses. C'est pour ça qu'il a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Parce qu'il savait très bien qu'il aura des hommes costauds, des hommes capables de tenir dans l'adversité, des hommes qui auront la foi, quel que soit ce qui peut arriver, les épreuves de la vie. Les hommes et ces femmes résisteront à tout ce qui va se passer, les fléaux, les épreuves, les difficultés, les persécutions qui vont venir dans ce monde. Et là, on a besoin des gens intègres, des gens sincères, des gens capables. Mais ce garçon, la bénédiction l'a fait partir. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand les gens prient, ils sont souvent, ils pensent qu'ils sont stables dans le Seigneur, mais chaque fois qu'ils sont bénis, la bénédiction les éloigne de Dieu. Que la bénédiction de Dieu ne nous éloigne pas. Que la bénédiction de Dieu, souvent nous avons demandé des choses à Dieu. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons veillé. Et une fois que nous avons la bénédiction commence petit à petit à nous éloigner de Dieu, à nous écarter de la voix de Dieu. En ce moment, nous sommes loin, nous n'entendons plus la voix de papa. Nous n'entendons plus la voix du Père, nous n'écoutons plus la parole de Dieu parce que nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps pour louer, nous n'avons pas le temps de la communion fraternelle, nous n'avons pas le temps pour venir à l'église, nous n'avons pas le temps pour lire la Bible, méditer la parole de Dieu. Nous sommes éloignés. Et c'était la première erreur. Ce garçon est parti. Deuxième erreur de ce garçon, c'est avec la bénédiction, il devient une star. Il veut ressembler aux païens. Il veut vivre comme les inconvertis. Il veut vivre comme monsieur tout le monde. C'est pour ça que la Bible dit, cet enfant va tout dépenser dans la débauche. Non, il devient une star, il devient quelqu'un d'important. Lui qui était tellement un garçon peut-être sérieux, qui ne connaissait pas ces choses, qui ne connaissait pas cette vie mouvementée, mais c'est lui qui se met maintenant à vivre comme un inconverti. Combien de fois? Deuxième erreur, beaucoup de chrétiens, quand nous étions rien et que Dieu nous bénit, nous devenons comme des stars. Nous voulons vivre comme des inconvertis. Et que nous montrons ce que nous avons, nous montrons nos biens, nous montrons et nous oublions celui qui nous a bénis. Alors que Dieu ne nous a pas bénis pour que nous soyons des stars. Dieu ne nous a pas donné pour que le monde nous connaisse. Dieu nous donne des choses pour que le monde découvre Dieu au travers de nous. Dieu nous donne des choses pour que cela serve de témoignage qu'il y a un Dieu vivant capable de faire au-delà de ce que les hommes pensent, au-delà de ce que les hommes peuvent imaginer. Dieu ne nous donne pas des choses pour que nous puissions nous enorgueillir, mais Dieu nous donne des choses pour prouver, pour attester, pour confirmer, pour affirmer. C'est lui l'Éternel qui fait ces choses. Mais il ne donne pas ces choses pour qu'un homme puisse vivre comme un inconverti et pour qu'un homme s'éloigne de lui, pour qu'un homme, ce qu'il ne faisait pas hier, il commence à le faire parce qu'il est béni. Et c'est pour ça qu'il y a des choses que nous découvrons aujourd'hui dans la maison de Dieu, dans la vie des chrétiens, qui ils pensent qu'ils sont devenus des stars, ils veulent vivre à l'image du monde, ils veulent ressembler aux stars de cinéma, ils veulent ressembler aux stars de la musique, ils veulent ressembler aux stars dans ce monde, alors que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et Dieu fait grâce aux humbles. Ce que Dieu veut de nous, quelle que soit la bénédiction que nous pouvons avoir, mais c'est de rester humble, de rester dans sa présence. Et ce garçon, avec toute la richesse, la bénédiction de son père, il devient une star. Il était accompagné des gens et il commençait à fréquenter des gens de mauvaise vie, des gens qui ne pouvaient pas. Il a abandonné, déjà quand on abandonne sa famille, on ne peut que fréquenter des gens de mauvaise vie. C'est-à-dire quand on quitte l'église, on fréquente des gens qui ne viennent pas à l'église. Quand on quitte l'église, on commence maintenant à écouter des gens que l'église ne fait aucun cas. Quand on quitte l'église, maintenant nos oreilles sont ouvertes à tout ce que le monde peut déverser là-dedans. Quand on quitte l'église, on est voué à nous-mêmes. Et le troisième erreur, ce garçon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retrouver au milieu des cochons, en train de chercher à travailler pour survivre, pour vivre sa vie, alors qu'il était béni au départ. Combien de chrétiens que nous avons vus bénis dans la maison de Dieu se retrouver complètement, je dirais, ils ont tout perdu. Combien de gens? Parce que ce que Dieu donne, c'est pour sa maison. Ce que Dieu nous donne comme don, c'est pour que cela soit exercé dans sa maison. Ce que Dieu nous donne comme bénédiction, cela doit profiter à son royaume. Ce que Dieu nous donne comme grâce, cela doit profiter à sa famille. Et quand nous sommes dans une famille chrétienne et que Dieu nous bénit, les premiers bénéficiaires de cette grâce, c'est la famille de Dieu. C'est les enfants de Dieu. Et si tous les chrétiens et si tous les enfants de Dieu qui ont été bénis par Dieu, s'ils utilisaient cette bénédiction pour mettre au service de la maison de Dieu, le royaume de Dieu sera un royaume de puissance. Ce royaume de Dieu sera un royaume de gloire. Et beaucoup de gens, ils finissent par abandonner la foi.
à retourner à ce qu'ils ont vomi. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, avec ce qui arrive, la bénédiction les a ramenés dans la boue, dans les choses qu'ils avaient abandonnées. Oh, que c'est triste de voir des chrétiens qui ont confessé le nom de Jésus-Christ, ils ont glorifié Dieu, se retrouver très très bas. Notre but, notre objectif, ce n'est pas de les laisser dans la boue, mais c'est de prier. Et s'il faut les aider, il faut les aider à se relever, à revenir dans la maison de Dieu. Et nous prions pour que le Saint-Esprit interpelle cela. Vous savez, ce garçon se retrouvait dans la boue. Lui qui était parti béni, lui qui était parti avec une grâce, il se retrouve maintenant dans la boue, au milieu des cochons. Et c'est là qu'il prend conscience. Bien-aimé, le temps est venu que l'Église de Dieu prenne conscience. Quand je parle de l'Église de Dieu, je parle de toi et de moi. Nous devons prendre conscience de tout ce qui arrive dans ce monde. Le temps est à la repentance. Le temps est de revenir à la parole de Dieu. Le temps est de revenir à l'intégrité. Le temps est de revenir vraiment à s'asseoir devant Dieu et à poser des questions à Dieu. Le temps est venu de s'asseoir pour écouter ce que Dieu dit. Le temps est venu d'ouvrir la Bible et de lire les Écritures, de lire la parole de Dieu, parce que la solution, le remède, quand tout mot M-A-U-X viendra que de la parole de Dieu. La Bible dit, le monde entier, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Et ce garçon, dans l'état où il était, il s'est levé, il a pris conscience. Il a dit, je retournerai dans la maison de mon Père. Revenons dans la maison de Dieu. Quelles que soient les bénédictions sont des choses passagères. Les bénédictions sont passagères. Les bénédictions viennent et ça part. Mais Dieu reste Dieu. Dieu ne t'a pas appelé seulement pour te bénir, mais Dieu t'a appelé pour que tu sois avec lui, pour que tu restes avec lui, pour que tu demeures dans sa présence. Cherche Dieu, ne cherche pas les bénédictions. Cherche Dieu, ne cherche pas la grâce. Beaucoup de gens aujourd'hui jeûnent et prient, tout simplement pour avoir des biens. Ils jeûnent et prient, non pas pour que Dieu leur parle, pour que Dieu leur révèle leur vie, mais c'est tout simplement pour que Dieu leur accorde des choses. Le temps est revenu pour que l'église de Laodicée, notre église du 21e siècle, qui ressemble beaucoup plus à l'église de Laodicée, Dieu nous dit de revenir, de nous repentir, et que lui, il nous fera voir des choses que nous n'avons jamais vues. Il va nous vêtir parce que nous sommes nus sans savoir le malheur qui frappe nos vies. Nous serons heureux et nos yeux qui sont fermés, nos yeux seront ouverts et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons Dieu se manifester dans la vie de son peuple, dans la vie de la nation, parce que le monde a le regard tourné vers nous. Le temps de revenir à Dieu. Par la foi, on peut tout avoir, mais le caractère garantira la stabilité dans notre vie. Développe ton caractère. Prochainement, on parlera du caractère qui nous permet de pouvoir rester avec Dieu. On ne reste pas avec Dieu parce qu'on est béni, mais on reste avec Dieu parce qu'on a un caractère. Et dans ce monde d'aujourd'hui, il faut des hommes et des femmes de caractère qui se lèvent. Des gens peut-être qui n'ont rien, mais qui ont un caractère. Des hommes et des femmes qui n'ont peut-être pas ce que tout le monde a, mais ils ont un caractère. Des hommes et des femmes peut-être qui n'ont pas de véhicule, mais qui ont un caractère. Des hommes et des femmes qui sont peut-être en situation irrégulière partout, mais ils ont un caractère. Des hommes et des femmes peut-être qui ne sont pas mariés, mais ils ont un caractère parce qu'ils ne veulent pas se compromettre, parce que ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. La bénédiction a aveuglé beaucoup de gens et l'Église aujourd'hui est aveuglée. Il y a une grande richesse dans l'Église, mais Dieu a disparu de nos communautés. Seigneur, reviens dans nos communautés. Et celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Je bénis le Seigneur pour toi, que le Seigneur t'accorde une grâce. Écoute cela avec beaucoup d'attention, sans esprit de jugement, sans des préjugés, sans des a priori, et que laisse le Saint-Esprit parler dans ton cœur et te convaincre pour que tu reviennes maintenant à celui qui t'a sauvé, car tout passe, mais Dieu reste éternel. Béni soit le nom de l'Éternel pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.